première période, on peut avoir quelques regrets parce qu'on a eu, je crois qu'ils ont eu un tir cadré, un but. Et nous, on a eu quelques opportunités. Malheureusement, on n'a pas cadré. On a bien exploité les côtés, on a eu de la profondeur. Voilà, et puis après, la deuxième mi-temps était beaucoup plus compliquée. Je pense que le deuxième but nous a mis un coup derrière la tête. Et puis après, cette équipe d'Ajaccio nous a bien pressés. Et on a manqué de rythme dans les passes, ça a manqué de vitesse de transmission. Et puis le match s'est terminé à 2. Ça aurait pu être plus sévère pour nous. Ils sont très efficaces quand même, parce qu'il n'y a pas 50 occasions non plus pour eux, mais ils sont chirurgicaux presque sur leurs occasions. Oui, surtout en première mi-temps, comme je te l'ai dit, un tir, un but. Moi, ce qui m'embête, c'est comment on a pris les buts. Si on se rappelle bien, le premier, c'est sur une touche. On manque d'attention, ça va vite. Et après, il y a le centre, on glisse et ça finit au fond. Donc ça, c'est très frustrant de prendre un but là-dessus. Et puis le deuxième, c'est un 6 mètres quand même. Hein. Un 6 mètres pour eux. Et, on gagne le ballon de la tête, mais on le renvoie malheureusement derrière. Et puis après, en 1 contre 1, on manque d'agressivité. On est trop loin du porteur de balle. Et quand on laisse 2-3 mètres à Riyad Nouri, il arrive ce qui est arrivé. Donc voilà, plus le comment on a pris les buts, ça m'embête un peu. Le début de match, bon, ils ont cette première occasion, premier but, mais après vous réagissez bien, puis en construisant patiemment, et puis toujours avec Akichi, ce rôle, ces ouvertures, là, c'est quelque chose que vous aviez travaillé. Oui, c'est une équipe qui presse beaucoup sur les côtés, donc l'objectif c'était de les écarter le maximum possible, avec des ailiers qui étaient très hauts et sur les côtés justement, qui collaient à la ligne. Et après, avec leurs 2 attaquants qui allaient presser nos 2 défenseurs centraux, c'est ce numéro 6 qu'il fallait trouver, et à lui après d'orienter. Donc c'est ce qu'on avait travaillé, les changements de jeu, les renversements. On l'a pas mal fait en première mi-temps, mais parce qu'on a été disponible, parce qu'on a mis du rythme dans les passes, tout ce qu'on n'a pas vu en deuxième mi-temps, où voilà, on a pris le deuxième but et tout de suite on a malheureusement un peu baissé la tête, alors que voilà, il fallait continuer à jouer, essayer, et c'est dommage, c'est dommage sur la première mi-temps. Comme tu avais dit, de toute façon, il y allait forcément y avoir des coups de moins bien, hein, ça ne va pas se refaire comme ça en tournant les serviettes. On a la tentation de penser que peut-être les points de suture étaient encore un peu frais, et puis que si les choses tournent un petit peu mal, c'est compliqué de réagir peut-être. Aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'est pas du niveau d'Ajaccio. Mais je n'ai pas attendu le match d'aujourd'hui pour le savoir. On n'est pas en mesure de rivaliser face au 3e du championnat, chez lui. On est encore fragile, on va dire, par rapport à ça. Donc c'est ce que j'ai dit aux gars, hein, rien de déshonorant de perdre ici. Allez hop, comme après Guingamp, comme après une victoire, là c'est une défaite, on switch. Et puis lundi, on se remet au boulot pour ce match de Sochaux qui est important. Voilà, ce sera un match contre une équipe qui est aussi très très bien classée. Mais ce sera chez nous. Donc voilà. Et à nous de vite rebondir. Tu as fait pas mal de changements en deuxième période, c'était pour un petit peu essayer d'apporter, essayer de porter quelque chose, quoi. L'équipe, comme tu dis, a pris un coup sur la tête. Ouais, comme tu le dis, c'est ajouter un peu de sang frais avec en les ayant un peu reboostés avant de rentrer, justement, parce que 3 changements, j'en ai fait 5 en tout, ça change la moitié de l'équipe, et si en rentrant avec un bon état d'esprit, tu peux faire basculer les choses, mais malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas suffi, c'était trop fort en face de nous. Donc c'est comme ça, et puis j'ai eu du temps de jeu à des joueurs qui le méritaient aussi. Souleymane Karamoko, j'avais loué son attitude, donc j'avais envie de lui donner un peu de temps de jeu. Et bon, je me suis dit, on ne sait jamais, à un quart d'heure de la fin, si on arrive à marquer ce petit but, après tout est possible, hein, ça va vite dans le foot. Hein. Et on a eu cette occasion avec Saliou de la tête en deuxième mi-temps sur un bon ballon de Mama. Malheureusement, c'est pas rentré, donc voilà, c'est comme ça, on va rentrer chez nous, on va se reposer, puis repartir vite au boulot lundi. L'organisation que vous aviez mise sur le début de la rencontre, c'était pour vous adapter justement à cette équipe d'Ajaccio, à ses spécificités, ou c'est pour essayer quelque chose de différent? C'est que déjà, on n'avait pas spécialement les joueurs pour jouer à 5 derrière, avec Abdé qui est en fin de convalescence, on va dire. Il était disponible, mais voilà, je l'avais pris dans l'intention où tout se passe bien, à 20 minutes de la fin, passer à 5 derrière, justement pour être plus solide. Et surtout, je savais que Courtet, finalement, même s'il joue à 2 attaquants, c'est un joueur qui décroche beaucoup, et il aurait été difficile à prendre, on va dire, dans ce rôle-là. Il se serait baladé entre nos défenseurs et nos milieux de terrain, on aurait été un peu embêtés. Donc en mettant Edmond devant la défense, c'était à lui de tenir un peu ce rôle-là. Il l'a bien fait sur la première mi-temps, comme je te l'ai dit. Dans le jeu, à part
après avoir encaissé le deuxième but, on a commencé à avoir des lignes beaucoup plus écartées, où j'ai fait rentrer du monde devant, voilà, où on est passé plutôt en 4-2-4. Malheureusement, j'aurais aimé qu'on garde un peu mieux l'organisation. Avant, dans le jeu, on n'a pas été en difficulté. Donc finalement, je ne suis pas déçu sur l'organisation, sur ce qu'on essaie de mettre en place, mais vraiment sur la façon dont on prend les buts, quoi. Encore une fois, c'est trop facile de nous marquer des buts, quoi. Et puis encore une touche, et je te dis, un 6 mètres pour eux. Donc c'est frustrant, comme le but à Guingamp, voilà, et un corner, ça rentre de la cuisse. En ce moment, il suffit de pas grand-chose pour nous marquer un but, et ça, il faut qu'on continue de travailler là-dessus. Voilà, plus de rigueur, plus de concentration, plus d'attention, et dès le début du match. Un petit mot sur Mickaël Biron, on voit que voilà, il a beaucoup d'activités, il essaye d'être très disponible. Il est très actif dans le jeu, il n'est pas encore récompensé. Vous en aviez parlé il y a quelques matchs en arrière. Ça va venir. Enfin, il faut qu'il continue comme ça. Oui, bien sûr, s'il travaille bien, comme j'avais dit avec Andrew il y a quelques temps, s'il travaille bien, s'il mérite, s'il continue de bosser, bien sûr, les ballons ils vont rentrer. Mais il faut arrêter de se focaliser sur Mickaël Biron, il ne marque pas. Ben alors, Mickaël Biron, il ne marque pas en ce moment. Voilà, c'est comme ça. Il y en a d'autres qui doivent prendre le relais. Il est capable de marquer, on le sait. Lui le sait aussi. Simplement, il faut ce petit déclic, mais voilà, qu'il continue de faire des matchs intéressants, qu'il continue de provoquer, qu'il aille dans la surface, et puis ça va bien finir par rentrer. Mais il ne faut pas qu'il se torture l'esprit. Voilà, on a tous confiance en lui. Ça va venir sans souci. Parce qu'en termes de proposition de solution, il est souvent en demande. Hein. Il est comme d'habitude, il est généreux, il fait des courses, il tente des dribbles. Alors là, c'est pour ça que tu peux rien lui reprocher. Et il faut qu'il se mette ça dans la tête, parce qu'il est tellement généreux, il travaille pour l'équipe, et ça c'est bien. Et individuellement, il sera bientôt récompensé. Il faut qu'on continue ses efforts. Il ne faut surtout pas perdre la confiance. Et voilà, il va se remettre au boulot dès lundi, et j'espère que ça arrivera la semaine prochaine. Mais encore une fois, si on gagne 1-0 et que Mickaël Biron ne marque pas contre Sochaux, je serai tout aussi content. Un petit mot, Benoît, sur ton capitaine, Benoît Kishi, qui a fait un bon match, qui était il y a quelques temps de ça mis à l'écart, que tu as ressorti comme d'autres d'ailleurs. Même dans ce rôle-là, il a quand même il a fait des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Il faut bien l'admettre. Ça te rassure de l'avoir à ce niveau-là? Ouais, mais je n'avais pas spécialement de doute. Edmond, c'est un joueur d'expérience qui a la qualité. Quand il joue simple, parce qu'il ne faut pas qu'il oublie que son point fort, c'est d'être agressif, c'est gagner les duels devant la défense. Et après, c'est jouer simple. Si on met les choses dans le bon ordre, tout va bien. Donc non, pas surpris, mais content pour lui, tout simplement. Mais personne n'est écarté chez nous. Les joueurs qui montrent, ils jouent. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Ça peut être. Faut que ça soit un joueur important pour nous, un leader, voilà, qui arrive à gérer ça. Et on est vraiment à la recherche de leader. Donc Edmond en fait partie, tant mieux.